Pokémon aujourd'hui possède tout un univers. Et qui dit univers dit effectivement lore et parfois même mythologie. Et on va pas se mentir, la mythologie Pokémon est plutôt bien ficelée. Entre la création de l'univers, la création de l'humain, la création de la vie, les représentations de la lune, du soleil, la représentation des éléments, enfin bref, tout ça vient d'une même mythologie Pokémon et je pense qu'elle a le mérite d'exister et qu'il faudrait en parler. Et yo les brookies, c'est Altiste on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même vous abonner. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de la mythologie Pokémon et quel est ton Pokémon légendaire, ça m'intéresse toujours. Alors on va faire un petit point avant de commencer. On va parler mythologie Pokémon, mais on va pas commencer dans l'ordre chronologique des choses. En gros, on va pas commencer de la création de l'univers, puis ensuite on va sur la création de la Terre, etc. Non, on va faire ça de manière simple. Je suis pas aussi subtil que ça, vous devez me connaître. On va prendre du coup les Pokémon de l'ANG, donc les Pokémon légendaires et fabuleux de la première génération, et on va parler par ordre d'apparition dans le Pokédex. Donc ouais, encore une fois, rien de subtil avec moi, mais est-ce que ça vous étonne? Bien sûr, on va faire des liens avec d'autres Pokémon légendaires de d'autres générations, mais on va y aller qu'en surface parce qu'on va les inclure beaucoup plus tard, on va en parler beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos. Mais du coup, voilà, on commence cette vidéo avec les Pokémon légendaires et fabuleux de la première génération. Les oiseaux légendaires, ces trois oiseaux présents dans la première génération, ils sont tout simplement liés à la glace, le feu et la foudre. On a donc Articodin représentant le vent glacé, Elector représentant l'orage et Sulfura représentant le vent chaud. Il existe également trois autres oiseaux légendaires avec une forme différente apparus à Galar, mais ça, nous en parlerons plus tard. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces trois oiseaux légendaires sont là pour représenter le climat et ainsi donc le contrôler. En effet, ce sont les créatures, on doit ces trois oiseaux légendaires à Lugia qui les a créés afin de contrôler le climat. Articodin est donc l'oiseau légendaire de type glace et il représenterait les vents glacés. On dit qu'Articodin peut faire baisser la température d'un seul coup d'aile, mais qu'également il pourrait contrôler la neige. On dit également que lorsque des montagnards se perdent en montagne, il leur viendrait en aide afin de retrouver leur chemin. Articodin vivrait également dans des montagnes enneigées, d'où justement son type glace. Pour l'inspiration d'Articodin, on dit qu'il serait inspiré du Simurgh, un oiseau légendaire de la mythologie perse. Petite anecdote, Julien Bardakov aurait utilisé le nom d'Odin pour Articodin, car tout simplement, ses ailes et son corps lui rappelleraient l'armure d'Odin dans les Chevaliers du Zodiaque. Ouais, je te parle bien de cet animé-là. Elector, lui, est du coup l'oiseau légendaire de type électrique. Il représenterait l'orage et on dit qu'en un battement d'ailes peut faire tomber, justement, le tonnerre. Alors, pas d'histoire autour de lui comme Articodin, son sauvetage dans les montagnes. Elector pourrait avoir deux inspirations. Le premier serait l'Impundulu, l'un des oiseaux qui signifie l'oiseau du tonnerre dans le folklore sud-africain. Enfin non, je dis des bêtises, c'est l'oiseau de foudre. Par contre, certains disent aussi qu'il est inspiré de l'oiseau tonnerre dans le folklore amérindien. Pareil, Julien Bardakov aurait utilisé le nom de Thor, tout simplement par rapport à son lien avec l'électricité que possède le dieu nordique et ce Pokémon légendaire. Alors pour Sulfura, c'est l'oiseau légendaire qui serait lié au vent chaud, au vent brûlant. On dit que l'apparition de Sulfura lui annoncerait le printemps. Donc voilà, donc le début des périodes chaudes en soi, ce qui va bien avec le Pokémon, on va pas se mentir. On supposerait qu'il serait lié au Bennu, autrement appelé l'oiseau de Ra. Vous savez, celui qu'on considère comme étant le premier phénix. Et bien sûr, j'évoque pas le nom de Ra pour rien parce que pareil, Julien Bardakov aurait utilisé l'oiseau de Ra du coup pour le nom de Sulfura. C'est le moment maintenant de vous parler d'un Pokémon qui n'aurait jamais dû exister. Effectivement, un jour la Team Rocket tomba sur l'ADN de Mew. Un Pokémon qu'on traitera un peu plus tard dans la vidéo. Sauf qu'à partir de cet ADN et en le modifiant un petit peu, ils décident de le cloner et ensuite de créer un nouveau Pokémon. C'est ainsi que Mewtwo vient de naître. Ne voulant pas se soumettre aux hommes et notamment à la Team Rocket, il décide de s'échapper en détruisant tout ce qu'il y a autour de lui. Et oui, on vient de créer un être avec des pouvoirs psychiques redoutables
et une forte volonté de vouloir se battre. Certains disent même qu'il aurait consacré sa vie au combat. Tout change lorsque Mew le rencontra et qu'il décida justement de lui attribuer une mission. Mais quelle serait sa mission, lui qui a été créé par Mew? Mew va tout simplement lui proposer d'aller s'isoler dans une île afin de protéger et de devenir le gardien de tous les Pokémon abandonnés par leurs dresseurs. Voilà un petit peu pour le mythe autour de Mewtwo. Pour ceux qui ne le savent pas, et ça je pense que c'est très peu probable, mais Mewtwo a également le droit à 2 méga évolutions. Seul Pokémon avec Dracofeu à les avoir. On a du coup tout simplement Mega Mewtwo Y et Mega Mewtwo X. Je vous ai parlé de Mew pour vous expliquer un petit peu la situation de Mewtwo. Mais qui est réellement Mew? Et là, on va en parler plus en détail. Mew est la création de 3 autres Pokémon légendaires. Celle d'Arceus qui représente l'âme et le dieu de tous les Pokémon. Dialga qui représenterait le temps. Et Palkia l'espace. Ces 3 Pokémon légendaires créent Mew, mais pas que. 4 autres Pokémon fabuleux sont nés. Nous avons du coup, respectivement par ordre d'apparition, Mew, Jirachi, Manafi, Celebi et Victini. Chacun représenterait donc ainsi les 5 éléments de l'espace. Le centre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ces 5 Pokémon auraient du coup continué la création avec justement l'arrivée de Kyogre, Groudon et Rayquaza, puis ensuite Lugia et Ho-Oh. Revenons plus précisément sur Mew après avoir mis un petit peu tout ce contexte. Mew est considéré aujourd'hui comme étant l'ancêtre de tous les Pokémon. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il posséderait l'ADN de tous les Pokémon. Bien sûr, les seules exceptions sont les Pokémon qui ne viendraient pas de notre planète, la Terre. Alors vous allez me dire qu'il y a des Pokémon qui sont créés par l'homme, mais les Pokémon créés par l'homme ont une origine. Prenons l'exemple de Mewtwo qui est à l'origine créé par l'ADN de Mew. Facile. Mais prenons par exemple le Type 0 ou Genesect qui sont tout simplement des Pokémon créés à partir de d'autres Pokémon. Genesect a été créé à partir de fossiles et Type 0 à partir d'ADN d'Arceus. Donc ouais, on peut clairement dire que Mew est un ancêtre de tous les Pokémon et qu'il probablement n'existait pas qu'un seul Mew, mais toute une espèce de Mew. C'est ainsi que se termine cette première vidéo sur les légendaires de la première génération. Comme je l'ai dit précédemment, on évoque pas mal d'autres Pokémon légendaires, mais on les verra beaucoup plus en détail plus tard dans d'autres vidéos. Et encore une fois, il n'y a rien de subtil. Vraiment, j'aurais pu faire l'effort de parler de Mew juste avant Mewtwo, mais dans le Pokédex, Mew arrive après Mewtwo. Donc je vous l'ai dit, j'allais garder l'ordre des légendaires. Autre raison à ça, c'est tout simplement parce que il y a de nouvelles générations qui arrivent, notamment la 9G. Alors le lien avec les autres légendaires, etc. Je sais pas encore trop, j'essaye de faire mes petites recherches, mais voilà, c'est pas complet, donc je préfère m'attaquer à ça comme ça de génération à génération. Et si un jour je peux faire une vidéo plus complète, plus longue, avec littéralement tous les Pokémon légendaires et leurs liens sans ordre de génération, je le ferai. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment. En tout cas, la prochaine fois, on abordera les légendaires de la 2e génération. Et croyez-moi, il y a encore pas mal de choses à dire, même si on en a évoqué quelques-uns dans cette vidéo. Avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus. Je te mets tous mes réseaux sociaux dans la description. Je te laisse consulter mes autres vidéos Pokémon, il y a pas mal de playlists. D'ailleurs, une nouvelle va être créée, donc la mythologie Pokémon. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les rockistes.